Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment installer Acrobat Reader. Donc Acrobat Reader, c'est un logiciel qui est fait par Adobe et qui permet de lire les fichiers PDF. Ce sont des fichiers tout encapsulés qui permettent de véhiculer des images, du texte, des images et du texte, des mises en page et bien d'autres choses. Donc vous recevez parfois des fichiers PDF et donc dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ouvrir ces fichiers PDF grâce au logiciel Acrobat Reader. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment désinstaller le logiciel si vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur pour passer à la nouvelle version. Voilà, c'est très important d'avoir la dernière version de ce logiciel ainsi que Flash et Java et bien sûr les mises à jour de Windows pour être protégé également des virus. Voilà, donc on se retrouve juste derrière l'écran après un petit générique, vous connaissez maintenant, et je vous montre tout ça. A bientôt, c'était Cédric du dépannage informatique. Au revoir. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de désinstaller le logiciel. Ici, on s'aperçoit que le logiciel est installé parce que lorsque j'ai un fichier PDF, j'ai ici le petit logo PDF. Donc si je double-clique dessus, ça va s'ouvrir. Voilà. Je vous montrerai ensuite ce qu'il faut faire. Alors le panneau de configuration, donc vous cliquez sur le menu démarrer, panneau de configuration, et vous avez désinstallé un programme. Donc vous devez avoir ça, ajout ou suppression de programme si vous êtes sur Windows XP, ou programme et fonctionnalités si vous êtes sur Windows Vista. Donc ici nous arrivons sur la liste des logiciels qui sont installés sur cet ordinateur. Donc sur le vôtre il doit se passer la même chose. Et ici donc on voit Acrobat Reader. Voilà, faites attention parce qu'il y a aussi Flash Player. Acrobat Reader 10, 10.1.1. Donc là je vais le désinstaller. Si vous avez une version antérieure à 10, vous pouvez également la désinstaller. Et si vous avez une version 10, il n'est pas nécessaire de la désinstaller parce que les mises à jour se font automatiquement. Voilà, donc moi je supprime ce logiciel, Acrobat Reader, pour vous montrer la procédure d'installation. Donc là ça va prendre un petit peu de temps et je vais peut-être mettre en pause cette vidéo le temps que cela se termine. Voilà, je mets en pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, le fichier est entièrement désinstallé, il disparaît donc de la liste des programmes qui se trouve ici. Je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient bien pris en compte. Moi je ne vais pas le faire, mais c'est mieux pour votre ordinateur de redémarrer. Voilà, donc je ferme ce panneau de configuration et vous voyez, ici vous avez le fichier et lorsque je double-clique dessus, il me propose des logiciels pour ouvrir car je n'ai pas Acrobat Reader. Voilà. Donc l'extension n'est plus reconnue par aucun logiciel étant donné que le logiciel vient d'être désinstallé bien évidemment. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lancer notre navigateur. Vous allez vous rendre sur la page de Google, voilà, et vous allez taper Acrobat Reader. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors ensuite, ce qui est important, c'est de repérer le lien qui s'appelle getadobe.com. Voilà, c'est ce lien-là qui va nous permettre de récupérer le logiciel Acrobat Reader. Donc si vous n'aviez pas Acrobat Reader d'installer sur votre ordinateur, la procédure commence ici, c'est-à-dire que vous lancez Google et ensuite vous choisissez Acrobat Reader. Et ici, donc un des premiers liens qui apparaît, c'est getadobereader.com. Donc vous cliquez sur ce lien, nous allons arriver sur la page d'Adobe. Alors, quelque chose de très important, c'est que avant de cliquer sur télécharger dès maintenant, il faut décocher la petite case qui est ici, parce que sinon, il va vous installer la barre d'outils Google. Donc la barre d'outils Google, elle est très bien, etc. Mais on n'en a pas toujours besoin, on n'en a pas toujours envie. Et c'est pas toujours la barre Google qui propose d'installer, des fois c'est McAfee. Donc dans ce cas-là, enfin d'ailleurs dans tous les cas, je vous conseille de décocher ici et donc de ne pas être pollué par des logiciels qui vont venir s'installer. D'ailleurs, lorsque vous faites une installation de tout type de logiciel, je vous conseille de bien regarder dans l'installation personnalisée, savoir s'il ne va pas installer des barres tierces comme la Askbar qui l'installe très souvent et c'est vraiment très pénible. Donc ici, vous décochez bien cette petite case et vous choisissez télécharger dès maintenant. Voilà. Donc moi je suis sur Internet Explorer 9, donc ici je vais cliquer sur enregistrer sous et je vais choisir le bureau pour enregistrer cet exécutable.
Donc il va télécharger un petit exécutable que nous allons bien évidemment exécuter. Voilà, c'est terminé. Et lorsque nous allons exécuter cet exécutable, qui est ici, install reader 10, voilà, je double-clique dessus, il me demande si je veux vraiment l'exécuter, je mets oui. Et là, il va aller télécharger le logiciel sur Internet. Donc il faut que vous ayez une connexion Internet. Et lui, il va aller le chercher automatiquement au bon endroit et vous téléchargez la bonne version. Donc une fois de plus, je vais mettre en pause parce que ben voilà, ça va prendre un petit peu de temps le téléchargement. Donc là, je me mets en pause et je vous dis quand les 100% sont revenus. À tout de suite. Voilà, donc là il a fini de télécharger la majeure partie des informations. Donc il commence à installer le logiciel. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Voilà, le logiciel est terminé, l'installation de ce logiciel est terminée. Donc il vous suffit juste de cliquer ici sur terminer. Voilà, donc là il vous lance sur la page d'Adobe que vous pouvez fermer. Donc il a créé un raccourci sur votre bureau et il a automatiquement attribué les fichiers PDF à Acrobat Reader. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le lancer une première fois. Normalement il nous demande d'accepter les conditions, voilà, les conditions de distribution. On choisit accepter et voilà, notre logiciel est pleinement fonctionnel. Donc ici je vais le fermer, je vais vous montrer. Donc nous n'avons plus besoin de cette icône parce que si vous voulez, les fichiers PDF sont attribués automatiquement à ce logiciel. Donc cette icône là qui est arrivée sur le bureau, vous pouvez le jeter pour faire place nette. Voilà. Et donc ensuite, vous voyez, vous pourrez lire vos fichiers PDF juste en double-cliquant dessus. Donc rapidement, quelques fonctionnalités intéressantes, c'est que vous avez ici la possibilité sur cette icône de passer les pages en pleine page pour pouvoir afficher l'intégralité des pages si vous voulez. Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et si vous souhaitez à nouveau zoomer pour pouvoir lire, vous recliquez sur l'icône qui se trouve à côté et là il vous met sur la pleine largeur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Ici, vous avez un sélecteur de pages qui vous permet de passer directement à la page 80 si vous le souhaitez, ou monter et descendre. Alors, voilà, très intéressant. Donc, il y a des mises à jour d'Adobe Reader qui se font, donc installer automatiquement les mises à jour. On va dire oui, installer automatiquement les mises à jour, c'est recommandé, et on va cliquer sur OK. Voilà, il va lancer peut-être les mises à jour. C'était une mise à jour. Donc c'est bien, vous n'aurez plus besoin de faire la manipulation que nous avons faite, c'est-à-dire de désinstaller la version 9 pour réinstaller la version 10. Maintenant il va faire les mises à jour automatiquement de toute la version 10. Voilà. Ensuite vous avez, je continue pendant qu'il est en train de télécharger les mises à jour. Je continue ici. Donc vous avez ici la possibilité d'imprimer le document. Voilà. Ou tout simplement, c'est à peu près tout. Voilà, donc ça c'est les fonctions principales du document. Avec la molette, vous pouvez faire rouler juste en haut et en bas, ça fait défiler page par page. Ou alors, si vous êtes en mode pleine largeur, pour pouvoir lire plus simplement, ça fait défiler comme une page classique. Voilà. Bon, mais vous connaissez les fonctions essentielles pour Acrobat Reader. Vous savez comment l'installer. Donc je crois que mon travail est terminé ici. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.